Alors Bryce nous offre plusieurs façons de rendre nos scènes. On voit les boutons des rendus ici complètement à gauche, en bas. On a le plus petit bouton complètement à gauche, c'est rendre texture activée ou désactivée. Et puis après ça, on a rendre le mode de rendu rapide. On a rendre tout simplement. C'est le plus usuel. Juste à côté, on a reprendre le rendu et effacer et rendre. Alors si on commence par texture activée, désactivée, si vous cliquez sur ça et vous activez et désactivez les textures, et bien tout simplement, que lorsque vous pesez sur le bouton rendre, Bryce va rendre la scène sans les textures, c'est-à-dire vous allez voir vos objets, vous allez voir l'éclairage et l'effet de l'ombrage sur vos objets également, mais vous ne verrez pas les textures. C'est une façon de voir un aperçu général de votre scène. Ça peut être très utile quelquefois. Juste à côté, on a le mode de rendu rapide. Le mode de rendu rapide, c'est Bryce qui, absolument, lorsque Bryce fait un rendu, je vais en faire un ici, vous allez voir une ligne qui balaie la scène graphique de haut en bas. Et c'est le ray tracing, c'est tout simplement les calculs que Bryce effectue pour rendre votre scène. Beaucoup de calculs sont effectués au niveau des ombrages, au niveau de la réflexivité de votre scène. S'il y a de l'eau, s'il y a beaucoup de verre ou des réflexions, des objets brillants, eh bien, Bryce va calculer énormément. Ça peut prendre un temps relativement long. Alors, si vous voulez, vous pouvez également faire un rendu de mode rapide et vous cliquez sur rendre par après et au lieu de balayer 5 ou 6 cette fois, Bryce ne le fait qu'une fois. Il va le faire d'une façon assez sommaire, sauf que ça va prendre beaucoup moins de temps. Ce n'est pas acceptable au niveau d'un rendu final, sauf que ça peut vous donner une idée générale de qu'est-ce que votre scène va avoir de l'air. Je ne l'utilise pas souvent. Moi, je préfère rendre tout simplement, arrêter le rendu et prendre une section, faire un mini rendu de cette section-là. Et le mini rendu se fait de façon normale, c'est-à-dire c'est vraiment ce que vous allez avoir. Alors, si je voulais voir la réflexion de la sphère ici dans l'eau, je prendrais juste une section et je verrais plus adéquatement ce que la réflexion a donné. Alors, on continue. On a rendre, bien sûr, qui rentre toute la scène en général. On a également, juste à côté, reprendre le rendu. Ici, je l'avais arrêté. Si je clique sur reprendre, on peut arrêter un rendu tout simplement pour voir, est-ce que c'est bien, si l'objet est bien placé? Oui, peut-être, OK. Alors, on peut reprendre, tout simplement en cliquant juste à côté du gros bouton. Alors, Bryce ne reprendra pas du début, il va tout simplement reprendre où il avait été arrêté. Si je l'arrête maintenant et je reclique sur reprendre, il reprend exactement où il avait laissé. Et puis le dernier bouton, c'est effacer et rendre, c'est tout simplement vous effacez tout et puis vous reprenez à zéro. Alors voilà les boutons pour rendu. On peut travailler d'une autre façon également que vous connaissez un peu, c'est-à-dire en mode solo. Admettons que je mets une texture à mon cube ici, plein terrain, ou bien simple et rapide. Je vais lui mettre une texture en bois. Et si je mets une texture également à ma sphère, je vais lui mettre une texture, cette texture-là. Alors si je voulais rendre en mode solo, je n'aurais qu'à sélectionner mes deux objets. Et puis aller à mon mode solo et rendre juste ces deux objets-là. Alors le rendu va se faire beaucoup plus vite, mais le rendu va être bien sûr un rendu final de ces deux objets-là. Alors Bryce n'a pas à calculer la réflexion dans l'eau, mais calcule simplement sur ces objets-là. Alors, un exemple de qu'est-ce que je ferais après avoir sélectionné ce mode de rendu solo, je pourrais venir me placer un autre éclairage pour pouvoir éclairer peut-être un objet qui en particulier
pour essayer de le mettre en valeur. Et je n'aurais pas à m'occuper de tous les autres objets. Alors, mon attention serait vraiment centrée sur l'objet que je veux mettre en valeur. Et puis, tout ce que j'aurai à faire, c'est après ça revenir au mode normal et refaire un rendu. Et je suis certain que mon éclairage est bien placé. Et je devrais vérifier par après si l'éclairage fonctionne avec mes autres objets. Mais l'objet précis sur lequel je voulais travailler aura été travaillé comme il faut. Alors voilà une façon de travailler. Il n'y a pas de façon précise, il n'y a pas de recette. Il faut que vous trouviez votre façon de travailler pourvu que cette façon soit efficace et qu'elle soit productive pour vous. Alors ça va être la bonne façon. Alors comme vous avez pu voir, c'était un tout petit module très simple. Le prochain module, je vais parler des réglages de la caméra, c'est-à-dire les gros boutons. Ici, le gros bouton du réglage du trackball, également des axes, des zoom-in, zoom-out, et puis du réglage de la caméra sur l'axe des X et l'axe des Y également. Et je vais également vous parler de ces petits boutons ici à gauche du nano aperçu. C'est tout simplement, lorsque vous faites un réglage de caméra, vous pouvez garder ce réglage en mémoire. Bryce peut vous le garder en mémoire, peut en garder 7 en mémoire. Et je vais également vous donner les consignes pour votre deuxième travail, qui sera un mur fantastique. Et vous devrez également utiliser tous ces boutons de réglage de vue enregistrée, ce que j'appelle, moi, des snapshots de scène.